Finalement, qui dit qu'il n'est pas en train de perdre? Parce qu'au monde, il y a énormément d'initiatives aujourd'hui pour ce qu'on appelle l'immortalité. Je n'ai jamais ralenti. Je n'ai fait qu'accélérer. L'expérience que j'ai acquise, je l'ai exploitée pour accélérer. De toute manière, on parle, je reconnais qu'il a gagné des épisodes et je sais que j'ai gagné un deuxième épisode. J'ai mis du temps à gagner cet épisode parce que le temps est passé entre-temps. Premièrement, est-ce qu'on lutte si on sait que finalement c'est inespéré, à la fin on va perdre? Il y a deux attitudes dans la vie. Il y a l'attitude chinoise, ils disent qu'on ne lance jamais une guerre perdue, c'est très asiatique. Et puis il y a l'attitude des chrétiens du Mont Liban, qui tireront tant qu'ils sont debout. Je viens d'une région où on préfère mourir debout que vivre à genoux. Moi, tant que j'ai des balles, je tire. Il y a peut-être beaucoup de monde en face et ils vont finir par me battre. Mais tant que j'ai des balles, je tire. Et dans ma vie, ça m'a été très favorable. Beaucoup de gens qui ont vécu à mes côtés dans le monde professionnel ont connu des périodes très difficiles dans ma vie d'entrepreneur. On en a parlé dans d'autres épisodes, etc. Et franchement, si on raisonnait en probabilité de réussite, il n'y avait même pas 1%, 1 pour 1000. Mais le 1 pour 1000 a eu lieu. Le plan de sauvetage de Memscap s'appelait Utopia, parce que c'était utopique. Mais je me suis battu avec les miens, avec mes équipes, jusqu'au bout. Chaque jour où on n'avait pas coulé, c'était une victoire. Et finalement, on a tellement vécu jour après jour qu'à la fin, on a gagné. Si au début, on analysait nos chances, c'était vraiment très faible, très très faible, quasi inexistant. Je n'ai jamais pensé qu'il y a quelque chose qui est irréalisable. Jamais. Pour moi, les probabilités baissent. Évidemment, si on veut aller d'ici à là, la probabilité d'arriver est 100%. Mais les probabilités, plus les choses sont compliquées, plus la probabilité chute. Et ça peut arriver à quasi zéro. Et là, on est en train de parler d'un sujet qui est quasi impossible. Mais je dis quasi, c'est pas impossible. Battre le temps, si on pense qu'on ne peut pas battre le temps, eh ben, on ne démarre même pas. Hein. Mais j'ai eu cette pensée. Quand maman est morte, je voulais plus absolument construire une famille. Même quand quelqu'un me disait « tu as des enfants, etc. », je répondais « on m'a fait du mal, je ne ferai pas de mal à d'autres ». Donc, dans ma tête, c'est une bataille perdue, de toute manière, donc pourquoi ramener d'autres gens qui vont perdre des batailles? C'est fini. Arrêtons les pertes là. Mais la vie change les choses et je suis convaincu de l'énorme possibilité que le temps gagne. Et j'ai dit même au début qu'il va finir par gagner. Mais peut-être que je lui dis ça pour qu'il croie qu'il a gagné. Parce que dans ma tête, il n'a pas encore gagné. Et de toute manière, s'il va gagner, il n'a qu'à gagner en chaos. Je ne le laisserai pas m'abattre lentement. Finalement, qui dit qu'il n'est pas en train de perdre? Parce qu'au monde, il y a énormément d'initiatives aujourd'hui pour ce qu'on appelle l'immortalité. Beaucoup de sociétés aux États-Unis, en Californie, beaucoup de gens travaillent sur la longévité et il y a des choses de plus en plus folles. Hein. Il y a le No Die Community. Mais ça pose une question sur qu'est-ce qui est humain à la fin. C'est quoi l'homme? En réalité, si j'ai un bras et on me le coupe, je fais un accident, on me coupe mon bras, vous me voyez demain, je suis Jean. Hein. C'est le même, hein. On m'a mis une prothèse, mais je suis le même. On met des cœurs artificiels, un cœur en téflon dans la place du cœur. Et les gens, on les voit, la veille, ils sont en train de mourir à l'article de la mort. Et le lendemain, ils sont en train de manger son croissant, tout va bien, la vie reprend. Et la personne est toujours la même. Et d'ailleurs, il aime les mêmes gens. L'amour n'est pas dans le cœur, hein, il est dans le cerveau. Donc finalement, on peut tout changer chez un humain, tant qu'on ne touche pas à son cerveau, c'est le même. Moi, je suis un cerveau avec une périphérique, des périphériques. C'est l'ordinateur, le cerveau. Tout le reste, c'est un périphérique, c'est des imprimantes, c'est des choses secondaires, en fait. Essentielles
pour vivre la vie telle qu'elle est aujourd'hui, telle que nous on la voyons. Mais quand on peut faire un cœur, quand on arrive à faire un bras, quand on arrive à faire bientôt un œil, un rein, tout ça, ce n'est qu'une question d'argent en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que l'humain aujourd'hui, s'il met tout cet argent à essayer de construire ces genres de choses, plutôt que de s'entretuer et de dépenser tout cet argent sur les guerres et sur je sais pas quoi, eh ben, on arrivera à faire avec cet argent-là beaucoup de choses. Quand on a fait tout un vaccin en 2 ans, parce qu'on a injecté l'argent, on peut dupliquer un organe aujourd'hui qu'on a avec l'argent. C'est simple, c'est une volonté, donc c'est de l'argent, etc. Et donc, si on réussit à préserver le cerveau, ben peut-être qu'on peut faire un autre corps en fait, et mettre le cerveau dedans. Et non seulement on ne mourra plus, mais ceci ouvre des portes énormes, parce qu'on peut traverser l'univers. Pour la première fois, on peut aller plus loin que notre système solaire. On peut faire plein de choses, on peut peupler l'univers. On peut trouver une solution à une guerre que le temps mène contre nous et qui va finir par éliminer toute la race. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est scientifique. Le Soleil, dans 4 milliards d'années, à peu près, un peu plus, ben, va brûler la Terre. Parce que le Soleil va faire comme ça et puis va s'éteindre. 4 milliards et demi d'années, ce n'est pas notre problème. C'est ce que disent la majorité des gens en fait. Mais ce n'est que du temps en fait. Et ce temps passera. Si on n'a pas trouvé une solution pour trouver d'autres terres pour nous, ben, ça sera la fin de la race humaine. Et je pense que les humains ont dans son ADN ce rêve d'immortalité. Actuellement, le rêve d'immortalité que nous avons vit par nos enfants. Nous faisons des enfants. La cellule fait un enfant, se génère, etc. parce qu'elle n'a pas envie de mourir. Dans son ADN, on va générer à ne pas mourir. Nous, on a nos enfants qui arrivent et nous restons, nous survivons à travers nos enfants. On peut voir un peu plus loin. On n'y arrivera pas dans 10 ans, mais on y arrivera si on le fait. Et plutôt qu'ils gagnent, cette fois-ci, nous gagnons. Je sais que c'est une bataille longue. Peut-être que je n'arriverai pas à la gagner seul. Mais en tout cas, je mènerai ma partie avec un maximum d'énergie et pour amener mon relais le plus loin possible.